Oui, donc bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter donc mon sujet de mémoire de fin d'études, présenté en août 2021, sur une thématique un peu moins habituelle, on va dire, pour un enseignement post-universitaire. Donc ce mémoire traitait de l'utilisation d'écouteurs donc sans fil, AirPods Pro, en compensation de déficits auditifs. Je tiens à préciser que je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier sur cette thématique. La problématique est issue d'un constat, c'est qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de porteurs d'écouteurs sans fil, qu'ils soient AirPods ou AirPods Pro ou de tout autre fabricant, et qu'il y a de plus en plus la possibilité avec ces systèmes-là d'appliquer une amplification de l'environnement personnalisé pour les systèmes Apple, donc c'est uniquement aujourd'hui disponible avec la version des AirPods Pro. Donc je me suis demandé si cette amplification personnalisée pouvait compenser efficacement un déficit auditif léger à moyen. Avant d'aller un petit peu plus loin dans la présentation, je voulais juste rappeler de la méthodologie pour accéder à l'amplification, vous montrer un petit peu le cheminement que pourrait rencontrer un éventuel porteur. L'amplification repose d'abord sur le principe de la transparence, qui est disponible sur les AirPods Pro uniquement. La transparence, c'est un procédé utilisé par les fabricants d'écouteurs qui vise à empêcher le porteur de se couper de l'environnement extérieur lorsqu'il est en présence de ses écouteurs sur les oreilles. Avec l'AirPod Pro, pour avoir accès à cette amplification, il faut tout de même un smartphone du fabricant Apple, avec au minimum le système d'exploitation iOS 14. Depuis, il y a eu des mises à jour et ça a un petit peu avancé. Il faut une application tierce. J'ai utilisé pour cette étude l'application Hearing Test qui me permettait d'implémenter des données audiométriques et cette application présentait l'avantage et l'intérêt d'avoir des résultats qui étaient directement enregistrés dans l'onglet Santé, qui est une application propre à Apple et qui permet d'enregistrer et de suivre tout un tas de données de santé. Donc vous pouvez voir, une fois que les tests ont été implémentés dans cette application Hearing Test, on se retrouve avec un audiogramme dans Santé sous forme graphique et sous forme numéraire. Je veux juste rappeler qu'on ne peut pas modifier manuellement dans Santé les données audiométriques. On est obligé à chaque fois de repasser par Hearing Test pour réaliser une courbe. On peut en enregistrer jusqu'à une quinzaine. Une fois qu'on a notre audiogramme préenregistré, il est possible d'adapter les écouteurs dans une forme de configuration audio personnalisée. En somme, on adopte la transparence en fonction de son audiogramme. Une fois que c'est fait, on active la transparence et on a quelques petits réglages qui sont à notre disposition. Des réglages d'amplification globale, donc ça revient à augmenter ou baisser le gain, une balance droite-gauche et ce qu'ils appellent une tonalité plus claire, plus sombre, mais ce qui revient en pratique à mettre plus de graves ou plus d'aigus dans les AirPods Pro. Pour cette étude, donc, pour évaluer la qualité et la quantité d'amplification disponible, ça se les fait en 3 temps. J'ai comparé dans un premier temps au Simnalen L2, prescrite pour 5 configurations audiométriques, les résultats que l'on avait avec les AirPods Pro. Donc vous avez les configurations audiométriques sur le graphique en figure 1. Et j'ai comparé ces cibles donc, pour une prescription en ITC, puisque les écouteurs aujourd'hui se rapprochent d'un positionnement d'intra-auriculaire ITC. Dans 2 configurations. La première sans aucune modification manuelle, c'est-à-dire uniquement celle qu'un porteur lambda peut avoir, et une avec modification manuelle où, en tâtonnant, on se rapprochait au maximum des cibles prescrites à l'aide de la mesure in vivo. Donc vous pouvez voir encore une fois le petit écran qui me permettait de venir modifier manuellement. Ensuite, donc des mesures électroacoustiques dans la même idée de venir quantifier l'amplification et venir voir si elle était qualitative. Donc des mesures de niveau de sortie, de gain et des paramètres tels que le bruit de fond et la distorsion harmonique qui sont évidemment importantes. Et enfin une étude un petit peu plus clinique avec des épreuves audiométriques que l'on rencontre de façon classique aujourd'hui avec nos patients en cabine. Des comparaisons donc avec un gain prothétique tonal, vocal et vocal dans le bruit, avec le matériel vocal que vous pouvez observer. Vu que le sujet de l'étude était à peu près au moment de la mise en place globale du 100% santé, je trouvais ça intéressant de comparer les résultats que l'on avait avec certains de mes sujets qui étaient équipés en aide auditive de classe 1. Donc pour ce qui est des résultats,
Donc j'ai présenté dans un premier temps l'écart au Simnal NL2, donc la courbe 0 représente évidemment la cible prescrite. On voit que sans ajustage manuel, on a évidemment un écart à la cible qui est présent, qui n'est pas dans des proportions très importantes. On a entre -3 et +3, entre -5 pardon, et +3 dB d'écart à la cible. Une légère sous-amplification quand même sur les graves et les médiums, petite suramplification aux 2-3 kHz, et enfin une sous-amplification sur les fréquences aiguës. Dès qu'on ajuste manuellement, on voit qu'on a quand même une proximité grandissante avec des cibles NAL et NL2, bien qu'on observe encore une suramplification notamment des sons forts et une sous-amplification des sons faibles. On peut suggérer qu'il y a une bande passante un peu plus étroite quand on voit qu'on a des difficultés tout de même à aller chercher une amplification correspondante sur les fréquences aiguës. Pardon. Je reviens. Pour les mesures électroacoustiques, donc l'observation qui peut être faite, c'est qu'on a une quantité d'amplification qui peut être correspondante avec la compensation d'une surdité légère à moyenne. On a un gain qui peut arriver jusqu'aux alentours de 30 décibels en poussant le dispositif AirPod Pro au max. La distorsion harmonique est très faible, elle est quasiment plus faible que sur une aide auditive classique. En revanche, on a un bruit de fond qui est de l'ordre de 26 dB, qui, bien qu'il soit dans les normes présentes aujourd'hui dans la littérature, eh bien, est quand même présente dans les normes hautes. Donc, à l'écoute, aujourd'hui, on a quand même un léger bruit de fond avec ces systèmes-là. Le délai de traitement est plus que correct, il est de l'ordre d'un délai de traitement classique d'aide auditive, et encore une fois, est parfaitement dans les clous par rapport à ce qui est acceptable pour un utilisateur dans la littérature. Les résultats des épreuves audiométriques, vous pouvez les voir donc s'afficher à l'écran. On a un gain tonal aujourd'hui et vocal dans le calme qui sont significatifs avec ces dispositifs-là. Et avec un ajustage manuel appliqué. En revanche, dans le bruit, bien qu'on ait une tendance d'amélioration, au niveau statistique, il n'y a pas de significativité de l'amélioration dans les conditions de test. Je tiens à préciser un petit détail. Donc, l'étude a été réalisée fin 2020, début 2021. Il y a eu depuis donc une mise à jour d'iOS, du système d'exploitation iOS. Il y a désormais une possibilité d'avoir un réducteur de bruit sur les AirPods Pro. Donc il serait intéressant peut-être de tester, voir si on a des résultats dans le bruit qui sont les mêmes ou différents. Pour ce qui est de la comparaison avec les auditives de classe 1, donc sur la population de 12 malentendants équipés, encore une fois, on revient à cette idée de bande passante sur le gain prothétique tonal. Là où les aides auditives de classe 1 apportent un gain prothétique tonal sur les fréquences aiguës supérieures, les AirPods Pro ont quand même plus de difficultés à répondre sur ce plan-là. Il n'y a pas de différence par contre significative sur une vocale dans le calme en aide auditive de classe 1 ou avec les AirPods Pro, avec l'amplification apportée. Et comme on pouvait s'y attendre par rapport à l'absence de réducteur de bruit et de directionnalité aussi avec les AirPods Pro, une auditive de classe 1 se débrouille quand même nettement mieux aujourd'hui dans le bruit et on a une significativité, une différence. En discussion, donc l'idée c'est qu'on a aujourd'hui un dispositif avec les AirPods Pro qui présente certaines caractéristiques acoustiques qui peuvent permettre de compenser une surdité légère à moyenne. On a un délai de traitement qui est parfaitement compatible avec ça, une amplification suffisante. L'amplification paraît cohérente par rapport aux audiogrammes renseignés dans Santé, dans la mesure où on a de la compression, où on a une proximité avec des cibles qui sont éprouvées, qui sont les cibles NAL NL2. Dans les contraintes avec ces systèmes, évidemment, il n'y a pas d'effet directionnel. Dans le bruit, on a de grosses difficultés et l'amplification reste assez difficile à accéder pour un porteur lambda et il n'a évidemment pas de possibilité de contrôle sur l'amplification apportée. En conclusion, donc aujourd'hui, on a quand même des proximités grandissantes, évidemment, entre les aides auditives et les systèmes à écouteurs sans fil. Au moment de l'étude, il n'y avait pas encore eu l'émergence majeure des systèmes OTC, notamment aux États-Unis. Donc c'est des proximités qui sont encore plus importantes aujourd'hui. Encore une fois, donc possibilité avec le système de fournir une qualité d'amplification proche. On peut imaginer que les AirPods Pro deviennent, ou d'autres systèmes d'écouteurs sans fil, deviennent des sortes de passerelles vers la santé auditive en général, pour certains jeunes porteurs notamment, où l'idée du stéréotype des prothèses peut encore être à l'étude aujourd'hui. Depuis la réalisation de mes mémoires, il y a eu quand même 2 études qui ont été publiées au sujet des AirPods Pro. Donc si vous voulez aller un peu plus loin et regarder ce qu'il en est, il y en a une notamment de NAL,
qui a été effectuée, qui a été publiée récemment, et une autre au mois de novembre 2022. Merci pour votre écoute et votre attention. Ouais, merci beaucoup pour cette très belle présentation d'abord. Hein, c'est un peu inquiétant pour nous, évidemment, de voir des prothèses grand marché. Et je vois bien que les travaux de ligne qui étaient favorables à l'écoute écouteur direct et quand même en ligne. Hein. Juste une question technique. Vous avez utilisé quel dôme et comment vous avez choisi les dômes sur l'AirPod? Ouais, alors, et sur vos prothèses auditives aussi. Est-ce que la surdité a joué un rôle sur vos choix ou la dimension de l'oreille? Alors, les dômes avec AirPod Pro, on ne peut pas choisir l'aération. Il y a plusieurs tailles disponibles. Dans les configurations audio personnalisées, il y a la possibilité de... dans les réglages, j'aurais dû mettre la photo, mais en gros d'avoir une sorte de calibration proposée. Donc on a 3 possibilités de dôme, il y en a 4 désormais sur les AirPods Pro 2. C'est comme un système un petit peu d'anti-larcène. Donc un bruit fort qui est envoyé dans les oreilles et une proposition d'augmenter ou de diminuer la taille de l'embout choisi. Donc j'ai à chaque fois manipulé de la façon suivante, comme si je réalisais une calibration anti-larcène avec une aide auditive traditionnelle. Merci pour cette réponse et cette belle présentation.